Et voilà, incroyable. On a Gabriel Tardet, dans son ouvrage, là, dans le tome 2 de son ouvrage, en 1900, qui nous expliquait déjà, qui a fait un exposé fameux sur la monnaie. À savoir, c'est quand même un auteur socialiste. Il nous a fait vraiment un passage sur la monnaie et justement sur les faux monnayeurs, qui à la base ont toujours été des princes. Qu'on soit bien d'accord. Là, quand il parlait de la fausse monnaie, il parlait par exemple de la France, il parlait de la Grèce antique, où les princes, pour se financer, avaient donc rogné, avaient transformé, donc c'était de l'argent, et ils avaient mis de l'alliage et tout un tas de matières impures dans la monnaie, quitte à parfois qu'il n'y ait absolument même plus de valeur dans la monnaie. Et en fait, il explique un phénomène très très intéressant sur la monnaie, dans le sens où, à force que les princes battent monnaie comme ça, à ne plus savoir qu'en faire, vous avez même des entreprises privées et des gens dans le privé qui commencent à battre monnaie. Et là, tout de suite, j'ai pensé, incroyable, le Bitcoin et les monnaies numériques. Parce qu'en fait, les monnaies n'ont tellement plus aucune valeur, elles ne sont tellement plus basées sur rien, qu'à la fin, même l'entrepreneur privé peut tout à fait lui-même monter sa propre monnaie, qui devient en concurrence avec une monnaie nationale ou nanana, et qui lui attribuerait plus de vertu ou plus de valeur. D'ailleurs, à l'époque, c'est ce qu'ils avaient fait. Les princes avaient tellement la monnaie n'avait tellement plus de valeur intrinsèque, donc il n'y avait plus de métal, il n'y avait plus rien à l'intérieur, mais ils avaient gardé la même valeur nominale. Finalement, des entreprises privées, des entrepreneurs privés, eux, avaient mis un petit peu plus de métal dans la monnaie, et les gens préféraient se servir de cette monnaie qui avait finalement plus de métal et qui avait plus quand même de matières précieuses à l'intérieur. Et donc, alors on se rend compte que ce phénomène finalement de battre monnaie, comme fait la Banque centrale européenne ou la Réserve fédérale américaine, si vous voulez, c'est un éternel recommencement. Toujours pour se financer, à la base pour financer les guerres, après pour financer les services publics, voilà. Et alors il expliquait, Guillaume Tardet explique dans son ouvrage, finalement, c'est vraiment celui qui se trouve dans une panade monumentale. C'est justement par exemple ce pauvre paysan à l'époque, maintenant c'est aussi les salariés, ceux que vous voyez descendre dans la rue, ce pauvre paysan qui lui reçoit de la monnaie de singe, on le paye en monnaie de singe, par contre il ne peut plus racheter de biens avec cette monnaie. Parce que les gens n'en veulent pas ou les gens préfèrent utiliser autre chose et donc ils se retrouvent avec une inflation monstre. Et d'ailleurs, c'est bien ce qu'on voit à l'heure actuelle, ce que vous voyez, la crise au Panama, c'est exactement ça. C'est exactement ce que parle, et j'ai pensé vraiment au peuple panaméen dans l'ouvrage de Gabriel Tardet, où il parlait de ce pauvre paysan justement qui se retrouvait avec cette monnaie de singe. Et ici, c'est exactement pareil, parce que l'inflation est due à quoi? Le coût de la vie, c'est uniquement parce que c'est le dollar et la Réserve fédérale américaine qui n'a pas arrêté de battre monnaie. Donc, alors maintenant, on parle d'impression de papier-monnaie, mais à la base, on parlait de battre monnaie. Donc qui a gardé la même valeur, qui voulait garder la même valeur nominale, mais finalement à la base le dollar aurait dû être corrélé à de l'or maintenant ils l'ont corrélé à de la dette, exactement comme la Banque centrale européenne. C'est corrélé à de la dette et à des prévisions, à des futures prévisions de croissance ou quoi que ce soit. Donc ça ne vaut absolument que dalle. Même le papier, finalement, bientôt, je pense que même les monnaies, que ce soit le dollar ou l'euro, n'auront que pour valeur intrinsèque le papier qui le compose. Donc autant vous dire qu'il vous en faudra peut-être des brouettes, un de ces quatre. Ce qui est quand même intéressant dans son ouvrage, c'est que lui, qui était quand même, l'ouvrage était de 1900, on se rend compte que lui étudiait par exemple la Grèce antique et qu'il étudiait, alors il a parlé aussi des assignats français, et si vous voulez, mais c'est de cet éternel recommencement au travers des civilisations depuis qu'on a fait des recherches archéologiques ou depuis qu'on a eu des traces écrites ou ce que vous voulez, les princes ont toujours battu monnaie. Donc maintenant les politiques, les banques centrales, ce que vous voulez, ils ont absolument toujours battu monnaie, et ça recommence inlassablement. Cela ne s'arrêtera pas. Alors maintenant, évidemment, vous avez par exemple le Bitcoin ou certaines monnaies numériques qui voudraient prendre le pas, donc qui ont été conçues par des organismes privés, qui voudraient prendre le pas sur les monnaies publiques. Mais il faut savoir que un de ces quatre, elles aussi, seront dévaluées et et ils trouveront bien un moyen de baisser leur valeur intrinsèque tout en gardant leur valeur nominale. Voilà. À partir de là, quand on lit cet ouvrage, que faire? Surtout qu'ont fait toujours les riches finalement pour ne pas s'exposer aux variations monétaires et à cette destruction incessante de monnaie. C'est tout simplement, alors il y a deux cas, soit vous pouvez faire jouer la concurrence entre les monnaies, donc à savoir c'est le forex, vous gardez des monnaies qui sont plus ou moins instables, mais il faut quand même garder à l'esprit que n'importe quel groupement politique, n'importe quel prince aura toujours tendance à vouloir battre monnaie pour se financer, parce que pour eux c'est comme une mine, comme il l'expliquait dans son ouvrage, c'est exactement comme une mine d'or.
Ces gens, et c'est une très très bonne méthode de se financer, c'est un impôt invisible, hein, comme l'a théorisé Keynes aussi. Et on se rend compte que dans les plupart des ouvrages qui traitent de la monnaie, le principe est absolument toujours le même. Donc, que faire pour éviter cela? Tout simplement, ne pas détenir de monnaie. Les gens, ayez des actifs, ayez de l'immobilier, des terrains, ayez des valeurs, des sociétés, ayez ce que vous voulez. Ne détenez pas de monnaie, que ça soit des valeurs numériques, ou une bande quand même de demeurés finis considère carrément des monnaies numériques, et donc des monnaies comme des actifs, alors que c'est absolument à milieu d'être des actifs. Voilà, détenez des actifs, ce que vous voulez, mais surtout aucune monnaie. Voilà. La monnaie est juste une matière d'échange et l'arnaque se fait sur ceux qui conservent la monnaie et c'est grâce à ça qu'ils peuvent diluer sa valeur. Si vous ne gardez pas de monnaie, ils peuvent bien baisser la valeur intrinsèque, laisser la valeur nominale telle qu'elle est, vos actifs ne feront que monter et suivront l'inflation fictive créée par ces gens. Écoutez, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut! Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.